bonsoir à tous et merci de nous retrouver sur LTM Télévision pour ce nouveau numéro de Makisport. Ce soir, nous allons parler des activités sportives telles qu'elles se sont déroulées ce week-end dans la cité capitale économique. Nous allons beaucoup plus mettre l'accent sur les activités à venir. On va parler de cette grande marche sportive qui aura lieu dans la cité capitale économique Douala dans les jours à venir, précisément le week-end prochain. On va aussi parler du judo avec quelques acteurs qui se prononcent sur le niveau technique des judokas camerounais à l'heure actuelle, sans oublier ce jeune Camerounais qui a représenté le pays au grand championnat du monde de Javelin. C'était bien sûr du côté de l'Afrique du Sud. Il est donc revenu avec une place honorable, 5e au classement mondial. C'est bien sûr le jeune Toum Liboma Kiyi qui va donc sûrement nous parler de cette compétition à laquelle il a pris part il y a quelques jours en Afrique du Sud. Il sera bien sûr avec un entraîneur de cyclisme qui est justement son père et qui va nous aider à mieux comprendre les contours de la préparation de ce jeune Camerounais. Voilà donc pour l'essentiel. Merci de nous accorder votre aimable attention et encore bonsoir. Nous allons commencer ce numéro de Makisport par le kickboxing pour préciser que les finales du championnat national se sont disputées à Yaoundé ce week-end. Des fortunes diverses ont été enregistrées, mais les attentions sont restées focalisées sur le duel qui opposait le jeune kicker du littoral, à savoir Yemele Simplice, à un jeune kicker du centre, à la personne de Takougan. Cette bataille a été véritablement rude entre ces deux compétiteurs, mais il faut préciser que plusieurs combats ont eu lieu devant un public venu massivement encourager les pratiquants de kickboxing. Et puis, c'était l'occasion pour la fédération de boucler sa saison à sa manière, avec bien évidemment des combats de haute facture comme celui que nous apercevons à l'écran, à savoir cette bataille entre Simplice Yemele du littoral et le jeune Takougan du centre. Deux compétiteurs qui ont offert au public un spectacle de qualité, mais il faut préciser que le terme de cette compétition a été favorable au kicker du centre, à savoir Takougan, qui a donc réussi l'opération de la victoire devant Yemele Simplice. Mais au finish, la déception est générale côté acteurs du littoral qui, n'est-ce pas, n'ont pas, les acteurs du littoral qui n'ont pas apprécié la manière dont ce combat a été dirigé. De toute façon, Yemele Simplice accepte sportivement sa défaite devant son adversaire et remettra sûrement le pendule à l'heure lors de la prochaine occasion. On va donc suivre quelques réactions qu'on a pu recueillir après ces batailles de Yaoundé. Vous savez, les deux premiers rounds, il a dominé. Les trois derniers rounds, j'ai gagné. Et c'est la boxe. Je suis fair play. Donc je sais qu'il a dominé les deux premiers rounds et les trois derniers, j'ai bien travaillé. Je suis très fair play, donc ça ne me gêne pas. Pour moi, je sais que j'ai gagné. Vous savez, je suis un vieux d'un ring. Donc constamment je suis en train de boxer, je n'ai pas peur d'un adversaire. Quel que soit celui qu'on me présente, je boxe. Même le président le président national le sait, que je suis un boxeur qui ne fuit jamais les combats. Quand on me dit que c'est n'importe qui, je suis prêt à boxer. J'avais mon confrère de salle, il connaît qui je suis, je connais qui il est. Donc, pour nous, on n'a pas peur d'adversaire. Ce que je peux dire aux jeunes, c'est qu'il faut être persévérant. Ce n'est pas parce que on va dire que j'ai perdu aujourd'hui que je vais abandonner la boxe. Pour moi, je continue. Et la boxe, c'est ça. Il y a la victoire et la défaite. Et il faut être fair play. Quoi que les juges disent, je suis d'accord, mais pour moi, je n'ai pas perdu ce combat. Moi, je suis désagréablement surpris. Pour ma part, Yemele Simplice a remporté le match. Il a gagné pour ma part. C'est vrai que les deux premiers rounds, le gars a légèrement mené, mais le reste, les trois autres, pour ma part, n'est-ce pas, il a dominé largement. Bon, mais je suis habitué du genre. Comprenez un peu, et comme on le dit toujours, il faut que faire play. Mais ce n'est pas facile à avaler. Vous savez, quand on travaille et qu'on sent que le gars a mérité, avoir ce genre de résultats, c'est blessant. Je ne sais pas si ceux qui rendent ce genre de décisions-là ont conscience de cela. Alors, pour ma part, si ça continue comme ça, ce sera une façon d'encourager la médiocrité. Vous voyez un peu, on sait qu'on peut médiocre, et puis on peut que médiocre, et puis on passe. Donc pour ma part, je vais les amener à travailler davantage pour que la victoire soit véritablement large. C'est-à-dire que la différence de points soit telle que ce soit indiscutable, que ça saute aux yeux. Peut-être faut-il le chaos pour
gagner sans discussion. Alors nous allons mettre les stratégies, n'est-ce pas, aux entraînements afin d'arriver à ce genre de résultats-là. La stratégie que j'ai utilisée pour gagner ce combat, ce n'est que le travail. Je me suis vraiment mis au boulot, franchement. J'ai travaillé longtemps. Je remercie vraiment le Seigneur parce qu'il m'a toujours maintenu en santé pour qu'il puisse arriver à la veille de ce combat. Et j'ai pris le combat dès le début. Parce que mon adversaire, moi-même, j'ai tant étudié lors de la demi-finale qu'il a fait. J'ai étudié son style de boxer, donc ça veut dire le style de boxe. Son style que j'ai étudié, que j'ai pu vraiment l'atteindre. Comme vous le constatez, vous voyez qu'à toute position, à toute reprise, je lui mettais la pression, lui donnais pas une distance. Parce que quand tu lui donnes la distance, c'est là où il prend le combat en main. C'est pour ça qu'à tout prix, je prenais, lui donnais pas la distance, je le collais à tout prix pour pouvoir l'atteindre. Écoutez, heureux, je pense plutôt heureux pour des athlètes qui ce soir ont gagné des ceintures. Pour la première fois au Cameroun, on a décerné des ceintures aux finalistes, aux champions du Cameroun. Ils peuvent garder cela comme un trophée chez eux. On a pensé à cela parce qu'on s'est rendu compte. On s'est rendu compte en fait que beaucoup de nos jeunes champions n'ont pas de souvenirs. Et alors que dans d'autres pays, des ceintures sont, pour des sportifs, c'est quand même la marque, comme quoi le passage de leur séjour dans une discipline sportive. Et je crois que cette soirée avait donc un double événement. D'abord décerner des ceintures, d'abord la finale nationale du championnat, low kick, mais ensuite les ceintures qui sont offertes aux champions. Je crois que moi je suis satisfait. J'ai vu ces jeunes qui étaient heureux de boxer. On a découvert des jeunes boxeurs et je crois qu'il y a lieu d'être heureux. La suite de l'affaire, comme dirait l'autre, le 18, nous avons un match amical avec la Fédération camerounaise de boxe pour commémorer ensemble la journée internationale de Nelson Mandela. Et le 25 juillet, donc cette commémoration se passe le 18 juillet. Et le 25 juillet, on va recevoir des équipes de la RDC, du Gabon, de la Guinée équatoriale et du Cameroun pour un grand tournoi de la sous-région. Voilà, c'était donc Maître Emmanuel Sissima, président de la Fédération camerounaise de kickboxing. On va parler maintenant autre chose. Autre chose, c'est bien sûr la marche sportive qui sera organisée dans la cité capitale économique Douala. Mais on va retenir que le président de la Ligue régionale des sports pour tous du littoral informe tous les encadreurs techniques et le grand public de la tenue du stage national en sport pour tous. Le stage a donc démarré ce lundi. Et c'est un stage qui a démarré ce lundi, je le précise, 13 juillet 2015 et ira jusqu'au 17 juillet 2015. Et ce sera bien sûr de 15h à 20h au parcours Vita de Douala. Une grande marche sportive est donc prévue le 19 juillet 2015 dès 6h au stade Mbapelepe. C'est à Akwa. Le président compte sur la bonne implication de tous pour la réussite de cet événement. Il faut donc préciser que de mardi à vendredi, on aura donc la suite de la formation des encadreurs du sport pour tous, voilà. Et puis le samedi, on aura des activités pratiques relatives à la formation au parcours Vita de Douala. Il faut préciser que cet événement, cette activité est prévue à 9h. À 15h, on aura conférence, débat sur des thèmes bien divers. Et puis on aura pas mal de panélistes, notamment Bernard Emo, qui est le président de la Ligue régionale des sports pour tous du littoral. On aura également monsieur Obama Bernard, directeur technique national du sport pour tous du littoral, monsieur Nguidjo Emmanuel, qui est le délégué régional des sports et de l'éducation physique du littoral, docteur Guy Sandjon, et puis bien d'autres panélistes seront là pour entretenir les amoureux du sport pour tous. On va donc préciser que dimanche, la grande marche sportive est prévue dans les différentes artères de la cité capitale économique Douala. Allez, on va maintenant changer de registre pour parler du judo, pour préciser que les acteurs du judo ont fait étalage de leur savoir-faire technique
techniques lors des différentes compétitions. D'abord, ce mémorial organisé il y a une semaine dans la cité capitale économique Douala, et puis le championnat national qui s'est déroulé du côté de Yaoundé pendant le week-end. Mais n'empêche que certains acteurs se prononcent sur le niveau technique des judokas ce dernier temps. Les avis sont donc partagés sur les performances réalisées par les athlètes camerounais dans le domaine du judo. On va donc écouter quelques anciens judokas qu'on a pu rencontrer il y a quelques jours dans la cité capitale économique Douala qui s'expriment sur le niveau technique des compétiteurs. Et le judo, c'est un sport vraiment très complet, un sport de plaisir. Et ce que nous voyons aujourd'hui, ce que nos jeunes font aujourd'hui, quand je parle de jeunes, c'est que la génération qui nous suit, qui font du judo, c'est beau, mais il n'y a pas assez de la mentalité. Parce que nous, à notre temps, le judo avait une mentalité, on avait l'esprit de gagner. Et on connaissait dans chaque catégorie que tel était le meilleur. Mais aujourd'hui, c'est pas ce qu'on est en train de voir. Aujourd'hui, on voit du judo, c'est bien beau, mais il n'y a pas la finition. Vraiment, pour moi, à mon avis, le conseil que je peux donner à tout jeune judoka qui joue aujourd'hui, vraiment faire ce sport, c'est que d'abord, il faut aimer ce sport et il faut avoir la mentalité. Parce que le judo, quand tu as la mentalité, tu as l'esprit d'un combattant, tu arrives au sommet. Alors, qu'est-ce qui explique aujourd'hui la baisse du régime, le découragement des athlètes? Je ne veux pas trop entrer dans des choses trop profondes, parce que vous savez, chaque sport a ses choses. Mais je le dis encore, si le judo aujourd'hui en baisse au niveau du littoral, je supplie à tous les encadreurs des clubs d'être très tolérants, d'être rigoureux avec eux, de laisser la comparaison, de laisser la médisance, le mépris et tout ça. Parce que tous ces jeunes qui viennent pour faire judo, c'est pour être champion. Ce n'est pas pour dire que tel mec est plus fort que tel mec. Donc c'est ce qui tue beaucoup de nous mettre dans le littoral. Parce qu'il y a la rivalité, il y a tel qui est super, mais c'est pas ça. Quand on fait le judo c'est on doit être dans une famille. C'est pour ça qu'on dit le judo c'est la voie de la souplesse. Parce que le judo, il faut une souplesse pour être meilleur. Il faut se familiariser, il faut être une personne pour faire le beau judo. Je n'ai pas fait très grand chose, mais j'ai été quand même un bon combattant dans le littoral. Et que ce soit à Yaoundé aussi. J'ai quand même laissé le petit griffe. Je suis allé en stage à l'équipe nationale en 2000. J'ai rapporté un plus dans ma tête. Et aujourd'hui, je rapporte ce plus à certains jeunes qui sont avec moi, que ce soit dans la gym, que ce soit dans le judo, que ce soit dans l'autre sport, parce que ce n'est pas seulement le judo que j'ai pratiqué comme discipline. J'ai fait 4 disciplines, j'ai fait du karaté, du full contact et du judo. Et actuellement, je suis en train de former mon style à moi, qui est le jet control. Mais je prends encore le temps. Il n'est pas encore vulgarisé parce qu'il est encore secret. Merci. Je m'appelle Bomba Proté Junior, je suis deuxième dan de judo. Et sur le plan de l'administration camerounaise, je pense que le judo a perdu beaucoup de compétents. Nous avons eu beaucoup de décès au niveau des athlètes et nous avons eu beaucoup de découragement au niveau de l'encadrement. Bon, aujourd'hui, le judo est en train de remonter un tout petit peu à cause de ceux qui viennent à la tête de la Fédération camerounaise de judo qui redonnent l'espoir et la naissance du judo aux jeunes Camerounais compétents. Beaucoup étaient plus basés sur le découragement des compétitions. Il y avait certains qui étaient doués, qui promettaient même remporter des compétitions internationales, mais à chaque fois qu'ils se qualifiaient, par les encadreurs, ils vivaient ce qu'on appelle le découragement à cause de manque de voyage. On les empêchait de partir, on les empêchait d'être connus. Alors, comment vous jugez le niveau aujourd'hui? Aujourd'hui, le niveau est en train de remonter un petit peu parce que certaines athlètes qui se sont liées à l'encadrement vu les moyens essaient de renouveler l'envie aux jeunes de reprendre confiance dans leurs compétences. Voilà, nous allons poursuivre ce numéro de Maxi Sport avec bien évidemment nos invités qui sont sur ce plateau, qui vont d'ailleurs nous aider à décrypter l'actualité d'une autre discipline sportive que nous allons ensemble découvrir à travers Maxi Sport. C'est bien sûr le duathlon. Voilà, parce qu'il y a le triathlon, il y a le duathlon. Et là, cette fois-ci, on va parler du duathlon parce que le Cameroun était présent, autant pour moi, au championnat du monde de la discipline. Et le Cameroun a été représenté par un jeune qui a à peine 14 ans, qui a donc fait sensation de ce côté.
côté. Il a occupé la 5e position mondiale. Il s'agit bien évidemment du jeune, pardon, voilà, j'espère que on va se retrouver. C'est donc ce jeune Toum Liboma qui était donc du côté de l'Afrique du Sud pour représenter le Cameroun. Et c'est avec un plaisir que nous le recevons sur ce plateau de Maxi Sport et en exclusivité. Alors bonsoir Toum Liboma. Bonsoir monsieur Safir. Vous allez bien? Oui, bien. Vous avez effectué un très bon voyage, j'imagine. Oui, monsieur. Alors, vous êtes bien préparé pour la compétition. Vous avez été classé 6e mondial, 5e mondial à la compétition Jalton du côté de l'Afrique du Sud. Ça a été évident pour vous ou bien c'était compliqué? C'était compliqué. Nos entraînements étaient tout le temps interrompus à cause de nombreux voyages pour l'accord du visa à Yaoundé. Et lorsqu'on nous a accordé le visa, ensuite nous sommes partis le lendemain à 10 h. Donc on a fait 5 jours sans entraînement. Hein. Nous sommes arrivés à Bloemfontein vers 7 h. Arrivé, on a constaté que les conditions climatiques n'étaient pas favorables. Il faisait très froid, 16 degrés, 15 degrés et même 4 degrés. Ce n'était pas si facile pour moi, mais je me suis battu. J'ai eu ma 5e place. D'accord, on aura le temps de revenir à vous pour commenter cette actualité. Et c'est un plaisir que vous représentiez le Cameroun et que vous rentriez avec, n'est-ce pas, cette 5e place mondiale. Je pense que c'est un jeune qu'il faudrait bien évidemment encourager. Et sur ce plateau, on a bien sûr Samuel Liboma, qui est donc entraîneur de cyclisme et qui en même temps est le géniteur de ce jeune Camerounais qui s'est rendu du côté de l'Afrique du Sud pour représenter le Cameroun au championnat du monde de Jalton. Alors, bonsoir Samuel Liboma. Bonsoir Safi. Alors c'est un plaisir de vous avoir ce soir. Vous êtes entraîneur de cyclisme, en même temps vous encadrez votre enfant. Alors on aimerait quand même savoir comment l'opération s'est effectuée pour que vous puissiez, n'est-ce pas, envoyer votre enfant en compétition. Bien, il faut reconnaître que c'est beaucoup plus du côté du cyclisme, hein, n'est-ce pas, qu'on a connu cet enfant, ça il faut le dire. Voilà. On aura l'occasion d'écouter certains de ces extraits qu'on a pu concocter pour vous ce soir. Tout à fait. Et c'est donc justement à la suite d'une compétition où il s'est exprimé de manière brillante qu'il a été sélectionné, qu'il a été repéré, n'est-ce pas, par la Fédération du triathlon qui nous a contactés, mais qui a bien voulu qu'il participe à une sélection à l'issue de laquelle il s'est avéré être le meilleur. Et il a été appelé, n'est-ce pas, à représenter le Cameroun en Afrique du Sud pour cette compétition mondiale. Seulement, il faut le dire, hein, donc c'est une compétition nouvelle pour nous parce que là, il fallait courir d'un côté et puis il fallait nager. D'accord, on aura l'occasion de revenir sur cette information, mais je voudrais quand même préciser que le jeune Toum Liboma, qui a été donc détecté dans l'univers du cyclisme, c'était un jeune cycliste qui a fait sensation dans le littoral et qui a remporté pas mal de titres. Est-il définitivement partie de la grande famille du cyclisme camerounais? On aura l'occasion d'en savoir davantage sur ce plateau, mais pour l'instant, je vous laisse écouter un extrait, n'est-ce pas, ou alors quelques extraits de ses révélations lors des compétitions qu'il a eu n'est-ce pas, auquel il a préparé dans la ville de Douala. You got a lot of fear and pain. La grande révélation de ce critérium n'est autre que le petit Toum Liboma Kiyi, 11 ans, qui vient d'être admis au certificat d'études primaires. Son rêve est de dominer les grandes épreuves de cyclisme à travers le monde. J'ai fait de mon mieux parce que les enfants de mon âge n'ont pas mon niveau et je suis venu élever le niveau ici avec les seniors pour voir comment je suis à présent. Alors votre rêve c'est quoi? Gagner le Tour de France et d'être champion du monde. Le petit Toum Libom de l'école publique de la cité SIC a réussi l'exploit de venir en tête, suivi de son frère Kolol Libom de l'école publique de la cité SIC. Au-delà de la fierté qui anime les vainqueurs, le rêve d'être des grands champions de la petite reine hante déjà les esprits. La course était très dure et il y avait encore des grands qui me dépassaient même encore de niveau. Mais je me suis battu. Et ce parcours, je n'avais pas encore trop fait comme ça. J'ai dit merci à mon père qui m'a amené ici pour faire cette compétition parce que normalement je devais aller à l'école.
Mais il a préféré m'amener ici. Et je dis merci au président de Douala Vélo Club. J'ai bien commencé. Je roulais avec le troisième. Nous étions ensemble. Après, ils se sont tamponnés avec un grand. Le grand est tombé sur lui. Puis moi, j'ai continué et je suis arrivé. Je compte faire mieux dans toutes d'autres compétitions, comme à Yaoundé. C'est dimanche, j'irai là-bas et je vais faire de mon mieux. Mon rêve, c'est d'aller en France pour faire le Tour de France. Voilà ce jeune Camerounais qui a donc honoré le pays au championnat du monde du duathlon et qui est donc de retour. Il a commencé dans le cyclisme. Alors, on devrait quand même savoir, Toumli Bouma, comment est-ce que vous partez du cyclisme pour pratiquer le triathlon, le duathlon? La présidente de la fédération du triathlon du Cameroun a demandé à ses coachs si elle pouvait avoir un enfant qui est très bon en sport. Bon, ils ont contacté mon père et mon père m'a dit et les entraînements ont commencé. Après, j'ai commencé progressivement. J'ai commencé par la course, la natation. Mais comme le cyclisme, c'est mon père qui gérait, je me contentais de la course et la natation. Vous avez beaucoup plus travaillé la course et la natation parce que le cyclisme est votre sport de prédilection. Oui, oui. Alors, Samuel Iboma, est-ce que il a été facile de partir pour lui du cyclisme pour cette discipline sportive? Bon, c'était pas très difficile à rencontrer quelques petites difficultés. Déjà parce que il y a quelques années déjà, on avait commencé un programme de natation. Bon, malheureusement, ça s'est pas fait comme je voulais parce qu'on avait beaucoup de contraintes que l'on rencontrait au niveau des encadreurs de la natation. Bon, pour la course également, de temps en temps, on faisait un travail physique, donc qui intégrait un peu la course, mais de manière précise. Hein. Ça a été un peu difficile, mais heureusement que nous avons eu à contacter un coach de l'athlétisme d'abord, qui est Maître Mathieu. C'est lui également, n'est-ce pas, qui l'a formé, qui est un ancien athlète. C'est lui qui a travaillé sur lui par rapport au temps qui restait. Hein. Il a mis sur un programme sur pied. Il avait à peu près 2 séances d'entraînement par jour. Et effectivement, sur le plan de la natation, c'est l'entraîneur national de la fédération du triathlon, M. Tonfak, qui l'a d'ailleurs accompagné en Afrique du Sud. C'est lui qui s'est chargé, n'est-ce pas, de le former dans la natation. Il faut reconnaître quand même que c'était quand même assez rapide. Parce qu'en quelques jours, il savait déjà nager, il faisait déjà des longueurs de la piscine. Et en Afrique du Sud, n'est-ce pas, au niveau de la piscine olympique, qui fait à peu près 50 mètres, il a quand même pu la parcourir. Donc c'est quand même un exploit. Et chapeau, n'est-ce pas, à l'entraîneur Tonfak. Alors, vous avez nourri un rêve il y a 2 ou 3 ans. Lui également a nourri le même rêve d'être champion du Tour de France. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez qu'il pourra facilement réaliser ce rêve, étant donné qu'il se trouve déjà dans une autre discipline sportive? De toute manière, ce n'est pas incompatible, hein, ces 3 disciplines-là. Que ce soit le cyclisme, la natation ou la course, ça participe, n'est-ce pas, au développement du physique, au développement du mental. Il faut beaucoup de mental pour faire le Tour de France. Et il faut également avoir, n'est-ce pas, des conditions physiques assez solides pour pouvoir, n'est-ce pas, faire ces 3 compétitions. Donc, il est quand même assez indissociable de pouvoir, tous les cyclistes font de la course, tous les cyclistes, tous sportifs, en fait, font de la natation. Donc, vous voyez que c'est des disciplines qui sont compatibles. Et je pense que c'est beaucoup plus un bonus. Parce que pour un enfant à cet âge, on ne peut pas rejeter les options qui se présentent à nous. Aujourd'hui, nous avons eu la chance d'avoir une excellente dame, une dame de cœur, hein, qu'il faut signaler ici. Madame Wandi, n'est-ce pas, qui est la présidente de la Fédération camerounaise de triathlon. De triathlon, tout à fait. Donc, c'est une dame que je n'ai pas connue par le passé, mais qui s'est engagée de manière assez exceptionnelle, n'est-ce pas, dans le résultat que nous venons d'avoir. Donc, évidemment, elle m'a expliqué qu'elle-même également est une ancienne athlète et qui m'a donné effectivement les bienfaits, n'est-ce pas, de faire une discipline qui regroupe en elle-même 3 autres disciplines. Donc, effectivement, ce n'est pas incompatible. Alors, Toumli Bouma, vous quittez définitivement le cyclisme ou alors vous allez continuer de faire du cyclisme?
Non, je continuerai. Alors maintenant, parlez-nous de votre préparation. Comment est-ce qu'on vous a mis en stage pour cette compétition à laquelle vous avez préparé en Afrique du Sud? On nous a mis dans de bonnes conditions. Pour la natation, j'avais encore quelques leçons à prendre et aussi la course. Mais pour le cyclisme, j'ai été un exemple pour les autres. Alors, vous étiez en Afrique du Sud, vous avez rencontré les autres jeunes qui pratiquent le duathlon et qui sont venus des différents pays du monde. Déjà, de quel pays venaient-ils et comment est-ce que vous avez pu les aborder? Il y avait le Canada, la Belgique et l'Espagne. Vous n'avez pas été frustré par ces athlètes-là qui sont venus avec du matériel et tout ce qu'il faut pour la compétition? Non. Alors, qu'est-ce que vous êtes directement mis à l'esprit? Que je dois gagner et que je dois donner de mon mieux. Alors, devant eux, quelle était votre attitude, votre comportement? Vous aviez le sentiment que celui-ci, je peux lui damer le pion pendant la compétition? Oui, en effet. J'étais sûr de moi, même malgré les conditions climatiques qui n'étaient pas favorables pour moi. Ouais. Alors, vous avez 14 ans et vous prenez part à votre première compétition internationale. Et ça, c'est un championnat du monde qui regroupe les autres pays. Alors, maintenant que vous êtes classé 5e mondial, qu'est-ce que vous avez à l'esprit? J'ai à l'esprit de faire mieux et, si possible, ramener une médaille d'or. À quelle compétition maintenant? Que ce soit en triathlon qu'en cyclisme. Vous vous sentez davantage aguerri pour d'autres compétitions, c'est bien ça? Oui. Alors, Samuel Iboma, 14 ans, on dira peut-être qu'il est très jeune pour gagner une compétition mondiale, mais c'est quand même nécessaire parce que cela prépare l'enfant à des échéances à venir. Alors, vous, en tant que parent, comment est-ce que vous avez la maintenance en tant que parent et non plus en tant qu'entraîneur, comment est-ce que vous comptez gérer, n'est-ce pas, ce potentiel que votre enfant dispose? Bien, vous savez, en tant que parent, on a toujours le souci, n'est-ce pas, que son enfant puisse réussir dans la vie. Donc, sur le plan scolaire, on essaie quand même de mettre tout à disposition. Il est à Chevreuil, donc il a des répétiteurs. Il a un programme, n'est-ce pas, scolaire qui est bien établi, d'une part, et qui est complété, n'est-ce pas, par le programme sportif. Parce qu'en dehors de ces disciplines, il pratique également le judo et le nambudo. Donc, évidemment, ça arrange toujours quand même à trouver le temps. Et vous savez, lorsque vous êtes parent, vous voulez quand même que votre enfant puisse s'épanouir, qu'il ne puisse pas être complexé, n'est-ce pas, par rapport aux autres, que ce soit dans les autres disciplines. Bon, disons, il fait également de la musique un peu. Donc, vous voyez, sans oublier, n'est-ce pas, l'éternel Dieu Tout-Puissant, parce que sur ce plan-là, on est très engagé dans l'église. À nous guider vers le duathlon, le triathlon, on a l'impression que dans le cyclisme, il n'a véritablement pas trouvé son compte. Pourtant, on le voyait quand même comme l'espoir du cyclisme camerounais parce qu'il gagnait quand même dans sa catégorie. Oui, vous savez, c'est un point d'opportunité également. Vous savez, au niveau de la fédération de cyclisme, on alterne entre querelles et autres choses. Donc forcément, lorsqu'il n'y a pas un intérêt sportif de manière permanente, vous savez que ça devient très compliqué de pouvoir, n'est-ce pas, faire un projet dans ce sens. Nous sommes donc obligés, n'est-ce pas, lorsqu'une opportunité comme celle-là s'offre à nous, on continue d'aller parce que de toutes les manières, dans la fédération, n'est-ce pas, de triathlon, c'est le sport qui triomphe. Donc on continue et toutes les opérations, puisque ce matin encore, n'est-ce pas, on a fait une sortie de vélo, une sortie de course également. Donc tout à l'heure, là, dès qu'on finit, il va également à la piscine. Du moins, dès qu'on finit, je crois demain matin, effectivement, il ira à la piscine pour pouvoir, n'est-ce pas, reprendre avec les bonnes habitudes et continuer dans la formation. Alors, Toubli Boma, maintenant que vous êtes rentré au Cameroun, quelles sont vos ambitions? Vous pensez à quoi? Quel est votre rêve le plus cher? Mon rêve le plus cher est de gagner le Tour de France. Ouais. Et j'aimerais mieux m'entraîner pour donner mieux d'efforts et être le premier, le meilleur dans le monde. Qu'est-ce que vous attendez des autorités camerounaises qui vous regardent en ce moment? J'attends que des encouragements. Vous leur dites quand même que vous avez représenté le Cameroun, le championnat du monde de duathlon, à 14 ans. Ils ne sont pas nombreux, ces Camerounais qui sortent représenter le Cameroun à cet âge-là. Alors, est-ce que vous avez un message particulier que vous voulez véhiculer à nos autorités? Je voudrais juste dire à ceux qui font le sport, que ce soit cyclisme, triathlon, judo, natation, quoi que ce soit,
Il faut juste persévérer dans la vie et donner le meilleur de soi. Alors, comment vous regardez vos amis aujourd'hui au quartier? Toujours comme avant. Normalement, oui. Oui. Alors, on va, avant de poursuivre, suivre cette petite surprise que nous avons réservée. C'est une découverte. Il s'agit bien sûr d'une jeune pratiquante de judo. Elle s'appelle Marcel Ivana. On a eu l'occasion de la découvrir lors d'une compétition de judo à Douala. Elle va donc nous parler, n'est-ce pas, de son implication dans cette discipline sportive, des difficultés qu'elle rencontre et peut-être des titres qu'elle a eu à gagner dans cette discipline, à savoir le judo. Le judo d'ailleurs qui regroupe pas mal de femmes ces derniers temps. Regardons la jeune et écoutons ce qu'elle nous dit de merveilleux. Moi, c'est mon avant Marcel Ivana. Je suis judokate, plus précisément au club Camaraï du littoral. Je fais la catégorie de moins de 52 kilos. J'ai commencé le judo en 2004 et j'ai apprécié ça parce que c'est un judo, c'est un sport qui ne déforme pas, c'est un sport qui éduque comme l'école, qui aide et qui forme beaucoup d'enfants. Mes entraînements sont un peu difficiles parce que c'est confronté, je suis mélangée avec l'école et le judo. Mes heures d'entraînement, je m'entraîne le lundi, le mardi, le jeudi et le samedi. Mais les jours comme le lundi, mardi, jeudi, je suis un peu prise parce que l'école, je finis très tard à l'école et je m'entraîne, j'ai pas assez de temps pour m'entraîner et je finis aussi très tard. Ce qui fait ma force, c'est parce que je suis courageuse et j'aime le judo, j'ai la passion du judo. Les techniques que je travaille le plus sont Morote Soinage, c'est une technique d'épaule, et Ongeza Gatame, de même que Ippon Soinage, aussi une technique d'épaule. J'ai déjà pris part à de nombreuses compétitions telles que la Coupe du Cameroun, 2 fois Coupe du Cameroun cadet et Coupe du Cameroun senior. À la Coupe du Cameroun senior, je suis sortie vice-champion du Cameroun dans la catégorie de moins de 48 kg. Et à la Coupe du Cameroun cadet, je suis sortie championne du Cameroun dans la catégorie de moins de 48 kg. Et j'ai déjà eu à faire des stages tels que le stage des Jeux africains qui avait lieu à Maputo, les stages des Jeux africains qui avaient eu lieu au Maroc. Je rencontre sont telles que j'ai pas le temps pour m'entraîner, j'ai pas assez de temps. Comme je vous disais, l'école prend un peu tout mon temps parce que je rentre très tard des classes et j'ai pas assez de temps pour m'entraîner. Et quand je rentre tard à la maison, c'est pas aussi facile de rentrer tard. Les parents s'inquiètent, ce qui fait que je m'entraîne peu de temps. J'ai quelques jours dans la semaine, quelques jours qui ne sont pas très suffisants pour m'entraîner. On ne met pas assez de moyens pour moi, mais j'ai la chance que mes parents me soutiennent beaucoup. Tant dans le plan moral, dans tous les plans. Mes parents me soutiennent beaucoup.
Mes grands moments de joie, c'est ma toute première compétition que j'ai faite en 2006, où je suis sortie médaillée d'argent. Ma toute première compétition, je suis sortie médaillée d'argent et j'ai eu le trophée de la meilleure judokate du littoral offert par le PMC. Tout d'abord, j'ai rêvé d'être à l'équipe nationale, donc je suis déjà à l'équipe nationale. Et maintenant, je rêve d'aller plus loin, c'est-à-dire être championne d'Afrique et ensuite, si Dieu le veut, être championne du monde entier. Par rapport aux responsables du judo, j'aimerais qu'on améliore un peu au niveau des conditions de vie. Au niveau des conditions de vie. Parce que on ne prend pas trop attention aux judokas. On ne prend pas trop attention aux judokas. On ne met pas assez de moyens en jeu. On n'a pas assez de compétition pour exprimer nos talents et tout ça. Donc j'aimerais que le gouvernement, si on peut essayer d'encourager ceux qui travaillent bien, créer des clubs en plus et nous motiver, quoi. Ça nous serait vraiment très possible. Voilà, c'est donc la jeune Marcel Ivana. On va maintenant poursuivre avec quelques informations qui nous sont parvenues. On va parler maintenant du bodybuilding en fitness, une discipline qui prend véritablement cœur chez nous au Cameroun. On va donc préciser que la Natural Bodybuilders Union, branche du Cameroun, dont la principale activité est la valorisation et la vulgarisation de la pratique du bodybuilding en fitness au Cameroun, organise sous le haut patronage de M. Noucha Gislin la 8e édition de la compétition baptisée de Gérard D le samedi 25 juillet 2015 dans la ville de Douala au quartier kilomètre 5, 6 au foyer Bazou. À cette occasion, tous les amoureux de la discipline sont invités à y prendre massivement part et on va donc préciser que pour cette compétition, le samedi 25 juillet 2015 à 10h, entre 10h et 12h, on aura droit à une caravane motorisée dans la ville de Douala, 14h-15h, installation des invités, puis à 15h20, allocution du président de la Ligue du Littoral et bien évidemment le président de la NBBU branche du Cameroun. 15h20, début de la compétition, 19h20, fin de la compétition et puis remise des récompenses. On va maintenant parler du taekwondo, le taekwondo qui est en activité dans la ville de Douala. On va préciser qu'un examen de passage de grade a eu lieu tout récemment dans la cité capitale économique. Et là, il s'agissait bien sûr des ceintures rouges, deuxième et premier cup, en précisant que comme parié en début de saison 2015 et conformément à son calendrier, la Ligue régionale de taekwondo du littoral a réussi donc à centraliser un examen de passage de grade de ceinture rouge, deuxième et premier cup, les 4 et 5 juillet 2015. Il était donc temps de rompre avec le désordre autour de l'organisation des examens de passage de grade qui était le fait qui était donc tel que cela se déroulait dans chaque club et par chaque instructeur ou alors responsable de club au mépris des textes et de l'autorité. Donc le temps a été donné et on espère que la sonnette comprise pour tous ceux qui essaieraient, il faut le préciser, de se mettre en marge de la réglementation. Cet examen a donc eu pour effet de réunir la zone et la Ligue du littoral qui désormais se mettront ensemble pour l'organisation de tels événements. La particularité de cet examen de passage de grade est précisément l'examen écrit dont a pris part chacun des candidats et surtout le
le travail en amont de la commission technique en collaboration avec la commission administrative d'élaborer des sujets et contenus techniques relatifs aux différents niveaux de passage de grade, des fiches d'évaluation présentant les critères d'évaluation pour chaque sujet. Donc 15 candidats étaient bien évidemment en liste pour cet examen. 13 ont définitivement été admis et 2 recalés et acceptés à présenter l'examen de rattrapage dans 2 mois au plus tard. Voilà donc des messages qui nous sont parvenus. Alors on va revenir rapidement sur ce plateau pour naturellement aborder la dernière partie de cette émission avec nos invités. Alors Toum Liboma, 5e mondial du duathlon en Afrique du Sud. Alors maintenant que vous avez été parmi les meilleurs, est-ce que vous pouvez en quelques mots nous raconter votre aventure là-bas en Afrique du Sud? Oui, lors de la compétition, voilà, puisqu'il fallait d'abord courir, pédaler et courir. Lorsqu'on a donné le départ pour la course, j'étais, je peux vous le dire, avant-dernier. Mais lorsque j'ai pris le vélo, j'ai doublé plusieurs personnes, j'ai dépassé. Et je me suis surmonté. Je me suis dit qu'ici, le Cameroun doit être parmi les brillants. Je me suis battu. Et à la course, la dernière course, j'ai essayé de remonter les autres et de gagner la 5e place. Même si le vent m'a tellement touché à la poitrine que j'ai eu mal pendant 2 jours. Je me suis battu pour mon pays et je me suis battu pour le vert rouge. Vous étiez le seul noir là-bas parce qu'on sait que l'Afrique du Sud était aussi là. Est-ce que en dehors de l'Afrique du Sud, vous étiez les Sud-Africains, vous étiez le seul noir présent? Oui, j'étais le seul noir camerounais. Le seul Camerounais présent, le seul noir, enfin du moins le seul Africain de la zone Afrique noire, si vous voulez bien. Et maintenant là que vous avez gagné, j'imagine que vous avez quand même quelque chose que vous attendez de nos autorités. Ça, il faut le dire clairement. Je reviens sur la question. Oui. Puisque vous voyez, je suis quitté de mon pays avec un vélo qui n'était pas adapté et je n'avais pas le matériel approprié. Je suis arrivé, j'ai trouvé les Sud-Africains, ils avaient le bon matériel, du froid et tout. Comme vous pouvez le remarquer sur la photo, je n'avais que ça pour compétir et vraiment, ce n'était pas favorable pour moi. Et ils avaient des bons vélos de 7 kilos, pendant que moi, je n'avais qu'un vélo de 11 kilos et de 12. Ils avaient des bons casques. Mon casque, il était déjà amorti. Et même les Noirs sud-africains avaient du bon matériel. N'en parlons pas des Occidentaux qui, eux, avaient des sponsors et tout. Mais malgré tout ça, je me suis dit que je peux et j'ai dit je dois gagner ici et je dois prouver au monde entier que le Cameroun n'est pas un petit pays. Voilà, vous êtes donc un porte-étendard du Cameroun à 14 ans. Vous prenez part à une compétition mondiale. Cela peut se célébrer dans notre pays. Je pense que les autorités ont écouté votre message. J'ose espérer qu'elles vont réagir pour vous aider, n'est-ce pas, à arriver au bout de vos ambitions. Et alors, Samuel Liboma, une opération comme celle-ci, l'enfant qui rentre avec des titres, maintenant, qu'est-ce que vous pensez faire pour lui concrètement en tant qu'entraîneur et en tant que parent? Bien, en tant qu'entraîneur, il s'agit de continuer sur la même lancée. Parce qu'on espère, n'est-ce pas, que c'est le travail qui finit toujours par payer. Tous ceux qui sont arrivés au très haut niveau ont commencé en bas âge. Et on ne se laisse pas frustrer, n'est-ce pas, par l'adversité. Donc on continuera de mettre toutes les énergies possibles, de fédérer, n'est-ce pas, tout ce qui pourra arriver pour pouvoir mettre à bien cet enfant au niveau, ainsi que les autres que nous avons sous notre giron, pour qu'ils atteignent les hautes cimes. Bien, en tant que parents, évidemment, on continue, n'est-ce pas, de faire de notre mieux au niveau de l'encadrement, sur le plan psychologique, sur le plan éducationnel, sur le plan spirituel, sur le plan nutritionnel. En bref, on accompagne l'enfant là où il va pouvoir, n'est-ce pas, s'exprimer. Le mieux, on le fait et on ne néglige rien. Voilà, rien à négliger dans cette opération. L'aventure qui s'est bien achevée pour le Cameroun au championnat du monde de duathlon en Afrique du Sud. Alors maintenant, Toum Liboma, comment est-ce que vous comptez travailler pour atteindre les plus belles performances? J'aimerais travailler beaucoup plus qu'avant
pour devenir plus fort et avoir la première place, que ce soit au Cameroun et au mondial. J'aimerais que le gouvernement puisse organiser des compétitions afin que tous les compétiteurs et autres, pas seulement en football, cyclisme et autres, tous les sports devraient organiser les compétitions pour pouvoir donner la possibilité aux athlètes de toujours être au top de leur niveau et de pouvoir s'exprimer au Cameroun et dans le monde entier. Alors vous interpellez la fédération quant à l'organisation des compétitions et vous interpellez aussi l'État quant à la mise à la disposition de la fédération des moyens pour réaliser le rêve qui vous anime. Alors maintenant, vous allez faire un nouveau programme de travail sur la base de ce que vous avez vécu en Afrique du Sud. Alors j'aimerais quand même savoir, Toumni Boma, on sait que le cyclisme est votre sport de prédilection, vous en sortez bien. Alors entre la natation et la course, quelle est la discipline qui vous a le plus menacé? Je peux vous dire que c'est la natation. Ouais. Alors maintenant, comment est-ce que vous comptez vous mettre au travail? J'aimerais avoir au moins 2 séances d'entraînement de natation par jour. Oui. Et en plus, pour ce qui est de l'athlétisme, comment est-ce que vous comptez faire? Pour la course, si possible, tous les jours, je dois m'entraîner. Alors, maintenant, il y a l'école aussi que vous n'avez pas oublié. Comment est-ce que vous, particulièrement, allez vous organiser en dehors du programme établi par les parents? Mon programme est tel que je dois tous les jours viser mes leçons. Je dois lire pour avoir un orthographe meilleur. Vous avoir des bons résultats de toute façon. Oui. Tout passe par l'organisation. Alors, votre rêve est d'être champion, j'allais dire vainqueur du Tour de France. Vous voulez également être champion du monde du cyclisme. Vous avez déjà commencé à prendre une place honorable du côté du duathlon. Alors, vous n'avez pas été perturbé par cette transformation? Partie du cyclisme, embrasser la natation et l'athlétisme, vous n'avez pas été perturbé? Non, pas vraiment. Alors, quels sont les conseils que les entraîneurs vous ont donnés quand vous étiez en Afrique du Sud? J'étais là-bas avec mon coach Tom Fac Roger qui m'a encadré pendant tout ce temps. Il m'a encouragé mentalement pour pouvoir surmonter ces obstacles. Alors maintenant, vous ne rêvez pas d'une carrière professionnelle? Si, je rêve. C'est vrai que M. Liboma, Samuel, on a un talent qui émerge au Cameroun, cet enfant de 14 ans. Est-ce que vous, dans votre plan de travail que vous effectuez avec lui, vous n'allez pas lui donner l'opportunité d'aller compétir à l'extérieur, aller, n'est-ce pas, pour une carrière professionnelle? Bien, c'est vrai que ça fait partie des objectifs, mais pour l'instant, n'est-ce pas, on travaille avec les moyens du bord. L'essentiel, c'est de mettre tout, n'est-ce pas, à disposition, n'est-ce pas, de cet enfant, afin qu'il puisse exprimer le meilleur de lui. Mais vous savez, le monde professionnel est très, très difficile. Il faudrait déjà que la qualité des entraînements, que le niveau soit véritablement très élevé ici pour que nous soyons sûrs, n'est-ce pas, que l'enfant partira. Mais déjà, le fait qu'il soit là en Afrique du Sud, c'est un signe prémonitoire. Hein. Donc, on ne perd pas espoir, on continue. Et nous savons que le Tour de France qui est sur le drapeau camerounais flottera. Vous savez, ce Tour de France, il y a déjà un Africain noir, un Érythréen, n'est-ce pas, qui porte le maillot rose à pois rouge, qui a même participé au Tour du Cameroun ici. Donc, c'est des signes, c'est le premier. Et j'ose croire que c'est lui qui sera le premier, n'est-ce pas, à porter aux Champs-Élysées, n'est-ce pas, le maillot jaune. Vous allez continuer de travailler avec lui, avec la même rigueur? Alors, vous savez, c'est les exigences du professionnalisme, donc il faut toujours être encore plus rigoureux pour pouvoir espérer atteindre des meilleurs objectifs. Voilà, merci d'être venu, Samuel Liboma. On vous souhaite beaucoup de choses, tout en espérant que vous allez toujours mettre votre expérience à la portée du jeune Tom Liboma. Dernier message? Oui, le dernier message s'adresse à la chaîne LTM, que je remercie grandement parce que je suis quand même assez surpris, hein, de manière positive, de voir des vidéos comme celle-là qui ont été prises il y a déjà quelques années. Ça fait à peu près 4 ans, 5 ans que ces vidéogrammes sont pris. Et c'est la seule chaîne qui nous suit et qui peut témoigner effectivement de l'évolution de cet enfant. Nous gardons bien les archives. Oui, tout à fait, tout à fait. Donc la porte de LTM vous sera toujours ouverte, surtout quand il sera déjà
n'est-ce pas, maillot jaune du Tour de France, ce sera toujours vous qui l'accompagnerez. Espérons-le, monsieur avec sa fille, j'espère. Ouais. Et également, je voulais remercier ici, n'est-ce pas, la présidente Wandi pour son travail qu'elle fait dans le sport camerounais. Je l'encourage à aller de l'avant. Sans oublier également le DTN, monsieur Tonfak. Monsieur Tonfak Justin, monsieur Mboula Justin, n'est-ce pas, qui fait beaucoup. L'entraîneur national qui est monsieur Dikoumé, qui est le sélectionneur national, monsieur Dikoumé, n'est-ce pas, donc la touche, n'est-ce pas, dans l'encadrement de cet enfant-là. Sans oublier, n'est-ce pas, le coach Tonfak, ouais. Le kiné qui est Ibem Gaston, parce qu'il y a un kiné qui s'occupe de lui, et puis Maître Mathieu qui est son coach d'athlétisme. Non, il faut bien voir tout ce monde. On va dire merci à la fédération de manière générale et à tous ceux qui ont accompagné le petit Toubli Boba. Alors, vous avez un message du vainqueur, comme vous êtes, du 5e mondial du Halton? Vous avez des jeunes qui vous regardent, vous avez le chef de l'État qui vous regarde, les ministres qui vous regardent, les autorités, bref, les membres du gouvernement qui vous regardent. Alors, un message à tout ce beau monde. J'aimerais que le gouvernement puisse sponsoriser tous les athlètes afin qu'ils puissent s'épanouir dans les meilleures conditions. Alors, un message aux jeunes? Oui, aux jeunes sportifs de pouvoir, comme moi, de pouvoir s'épanouir et toujours persévérer dans ce qu'on fait et toujours être patient dans la vie. Aux parents? Aux parents, je leur remercie du temps qu'ils m'accordent et de tout ce qu'ils ont fait pour moi durant toute cette année, des années passées. Et à votre fédération? Je leur dis merci. Merci à la présidente, Madame Wandi. C'est elle qui a tout fait pour que je puisse aller en Afrique du Sud, oui. Elle a bousculé à l'ambassade pour qu'on puisse m'accorder le visa avec mon coach Tonfak Roger. Et tout s'est passé dans de bonnes conditions et me voici. Voilà, un jeune de 14 ans heureux d'avoir représenté son pays au championnat du monde de duathlon en Afrique du Sud. Il occupe donc la 5e place mondiale. Je pense qu'on va quand même l'applaudir sur ce plateau avant de partir. Allez, merci, félicitations et on te souhaite bon courage. Allez, merci à toute l'équipe de production de Maxi Sport, Richard Bique, Étienne Monté. On n'oublie pas toute la rédaction du service des sports qui m'accompagne dans cette belle aventure sur les antennes de LTM Télévision. Allez, on va se retrouver lundi prochain pour notre numéro de Maxi Sport. Portez-vous bien, sportivement vôtre, à lundi, comme je l'ai tantôt dit.